Cet homme, Frédéric Mestrius, a décidé d'épouser cette femme, Anne-Sophie Vesperini. Et c'est à cette occasion que je vous propose un numéro exclusif de Faites entrer les mariés. Anne-Sophie, Frédéric, une femme, un homme, un destin, un mariage. On va essayer de comprendre aujourd'hui comment c'est arrivé, comment ils se sont rencontrés et comment, au fil du temps, nous sommes arrivés là. Emmanuel, bonsoir. Vous êtes notre spécialiste en investigation. On va commencer par Frédéric. Posez-nous un petit peu le décor. Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance? Tout d'abord, bonsoir Antoine. En effet, j'ai mené l'enquête durant de longues semaines pour essayer de comprendre, de trouver les mécanismes, de décortiquer en quelque sorte l'enfance de Frédéric afin de comprendre qu'est-ce qui a pu l'amener à prendre cette décision aujourd'hui et la décision d'épouser Anne-Sophie. Je vous propose tout de suite de regarder le petit reportage que je vous ai préparé. C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied. Né le samedi 21 janvier 1984 à Marseille, Frédéric André Jean Mestrius devient très vite grand frère d'un petit Christophe. Il intègre l'école primaire d'Étienne Milan où il rencontre Manu. Ces deux amis incontournables poursuivent leur route au collège Daumier et adoptent un nouveau venu, Seb. Titulaire et fils d'entraîneur à l'ASPTT, il vit une belle Coupe du Monde 1998 et trouve une magnifique surprise couleur jaune vif dans son garage lors d'un retour de Cannes. Vient alors le lycée, les collègues, le MSO Le Plein Sud et bien sûr la Bicoutime. Les quarters Argelès, le Cap d'Agde, les Réveillons, l'an 2000 la Gavotte, bref, Fredo obtient son bac un an avant le reste de la troupe. Ok, je pense que là on a compris l'enfance de Fredo, mais Anne-Sophie, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Anne-Sophie? Écoutez Antoine, je suis vraiment très embêté de vous dire ça, mais je n'ai pas pu récupérer beaucoup d'informations sur Anne-Sophie. Comment ça a pas pu? Vous savez, actuellement, il est très difficile de mener une enquête en Corse. Entre l'omerta d'un côté, les paillotes... Attendez, vous êtes en train de me dire que là, tout de suite, là, vous n'avez rien? Je suis vraiment confus de vous dire ça encore une fois, Antoine, mais là... On arrête là, on est en direct, il me faut des éléments, donc sur le terrain, tout de suite, pour récupérer les éléments. Écoutez, j'y vais, je vais voir ce que je peux faire. Voilà Antoine, écoutez apparemment je suis bien arrivé en Corse, laissez-moi un petit peu de temps, je vais vous récupérer quelques infos, du temps, envoyer quelque chose sur Anso et je reviens, j'arrive. Ok, c'est bon. Bon écoutez, en régie, envoyez-moi quelque chose pour qu'on puisse enchaîner parce que là ça va pas aller là.
Ah enfin voilà, vous êtes de retour. Est-ce que vous avez des éléments au moins à nous apporter? Écoutez Antoine, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Je pense avoir réussi à dénicher quelques petits éléments importants sur l'enfance d'Anne-Sophie, qui certainement rendront l'enquête encore un petit peu plus précise. Je vous propose de regarder tout de suite les images. Née le samedi 22 janvier à Ajaccio et non à Olmeto, Anne-Sophie Mathilde Vesperini devient grande sœur dès l'âge de 3 ans avant d'intégrer l'école primaire de Saint-Joseph. Puis direction le collège Fesch où elle rencontre Delphine en 5e lors d'un voyage en Angleterre. Elle n'a pas de plat préféré car elle aime tout, mais peut-être un petit penchant pour les pâtes à l'arrabbiata et le tiramisu. Pas non plus de couleur favorite car elle préfère le noir, son signe astrologique est le Verseau. En 2001, elle rencontre Alexia, puis obtient son bac avant de quitter l'île. Pour Anne-Sophie, arrivée sur Marseille, elle rentre en fac de médecine. L'acclimatation se fait avec quelques difficultés. Anne-Sophie a tout simplement le mal du pays. Alors Anso, je la connaissais pas trop en médecine, hein, mais par contre j'ai eu des oui-dire. Des oui-dire, oui. Elle traînait dans le bas de l'amphi avec des jeunes Corses. Je pense qu'elle a dû avoir un choc ou un traumatisme quand elle s'est aperçue qu'à Marseille, les plages, il n'y avait pas de sable. Ou alors c'était du sable un peu grossier. Ouais, donc, bon, je me suis dit, je pourrais peut-être aller lui parler sans que pour autant ma maison explose. Donc je suis allé lui parler. Ah non, c'est sûr que pour Anso, Marseille c'est nul, ça craint, ça pue, il n'y a rien à faire. La Corse c'est mieux, hein. Il y a la mer, il y a la montagne, les gens ils sont mieux, il n'y a pas de pinsout. Du coup, à chaque vacances universitaires, elle est obligée de prendre le bateau pour rentrer sur l'île. Parce que c'était pas possible autrement, elle ne pouvait pas aller à la plage à Marseille. Mais je suis sûre, elle ne le dira jamais, mais elle préfère Marseille à Ajaccio. Mais bon, toi t'es peut-être pas une pinsout, mais bon, t'es différent quoi. Nous, on n'a pas de gens différents là-bas. Hein. Regarde mon frère, voilà, c'est toi bien mieux quoi, c'est toi bien mieux. Bon, ben voilà, je pouvais pas lutter contre ça quoi. Je me suis dit, bon, ben finalement, les Corses, c'est vraiment eux les meilleurs. Hein. Et puis, me dit aussi, les mecs, c'est. Voilà, c'est rien à voir avec des pinsout quoi. Tu seras médecin. Dixit l'ami Pierrot. Et à ce moment-là, Emmanuel, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien Antoine, je dois vous dire qu'à ce moment-là, nous allons assister à un changement tout à fait surprenant, quasi surnaturel. L'esprit de Frédéric va en quelque sorte se dédoubler. Vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a eu un changement psychologique de Frédéric? Tout à fait Antoine, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On va dès lors se retrouver avec deux personnalités bien distinctes, dans un même cerveau, celui de Frédéric. Forcément, bon, on s'interroge tous et je pense qu'il faut mettre l'accent dessus. Ah, Fred, c'est bien connu, à un moment donné, il était deux. Mais non, mais c'était un truc de malade. Moi, quand je lui disais Fred, qu'est-ce que tu fais? Il me disait je vais à l'écurie. Je lui dis mais qu'est-ce que c'est l'écurie? Sans vouloir l'incriminer, jamais, nous, surtout pas ses amis. Mais quoi? Pourquoi? Il était vraiment pas seul, quoi. Ils étaient plusieurs. Non, mais tu avais le Fred normal et tu avais le Fred. On n'a jamais compris pourquoi. Certainement, la fac de médecine, tout ça, ça lui. On sait bien qu'Anso, elle aime bien Dr House, mais bon, Fred, c'était plutôt Dr Jekyll, Mr Hyde. Non, mais il était complètement à côté de la plaque. Hein. Et du coup, il était vraiment pas seul, donc on n'a pas la réponse. L'aura-t-on un jour? On sait pas. On s'interroge. Frédéric, Anne-Sophie, Frédéric. Nos amis s'échappent de la Timone, sans même se côtoyer, croiser d'un regard, rien du tout. Ils ne se rencontreront donc jamais. Le destin en a voulu autrement. Tous deux vont se retrouver à la fac de Lumini. Pour Anne-Sophie, elle n'en démord pas. La France, le continent, Marseille, c'est nul. En revanche, Frédéric, c'est différent. Il a toujours eu une très grande affection pour l'île de beauté. N'est-ce pas, Emmanuel? En effet Antoine, j'ai ici en ma possession une cassette. Cette cassette, elle va démontrer quoi? Eh bien, elle va mettre en évidence que Frédéric, depuis son plus jeune âge,
a décidé de s'inspirer d'un certain mouvement célèbre. Il décide donc de prendre en otage, avec l'aide de ses complices, une chaîne de télé qu'ils rebaptiseront ensemble la Bob TV. Bon, ça marche, hein. Le gang des Bob. Allez, venez les gars. De retour aux années fac. Anne-Sophie et Frédéric font partie d'une secte, les anciens de fac de médecine. Ils sont en fac de biologie aujourd'hui. Ils se rencontrent, ils se côtoient. Tout se passe bien, mais il y a un mais. Effectivement, Antoine, pour Anne-Sophie, il reste toujours un problème de taille. Capot, c'est encore et toujours trop loin. Et pour noyer son chagrin, elle va décider de se lancer dans la pâtisserie. Anso, mais elle est trop forte en pâtisserie. Non, attends, mais les gâteaux d'Anso, mais c'est un truc de malade. Ces cannelés de Bordeaux, alors, d'Anso, ils sont pas énormes, ils sont fabuleux. Que ce soit le tiramisu au marron, le moelleux au chocolat, les petits éclairs au chocolat. Les macarons, les moelleux, elle se gave, elle est trop forte. Exceptionnel. Dès que je fais des gâteaux, c'est bon. Elle me prend toute la vedette. Si ça continue, je fais une salade de pâtes. Nous voici en 2003. Frédéric, qui a toujours un amour profond pour la Corse, décide, avec ses amis, son groupe, son crew, appelé Bicou Team, de choisir comme destination pour leurs vacances l'île de Beauté. Racontez-nous, Manu, un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Eh bien Antoine, à ce moment-là, Frédéric va tenter une approche hors du continent, avec un style bien à lui. Ceci dit, il n'en reste pas moins un touriste, un pinsout comme les appellent les autochtones, en vacances en Corse, en pleine période estivale. Franchement, c'était sympa ce petit voyage en Corse. Il n'y a plus que des sandwichs. Oh. Il y a le Corse et le pinsoud. Alors, le Corse, c'est du pain en bas, du beurre, du jambon et du pain en haut. Ouais, mais le problème en fait, c'est qu'on n'était pas chez nous là-bas. Et cette histoire de sandwich, non? Et le pinsoud, c'est du pain en bas, du beurre, du jambon et du pain en haut. Allez, c'est le même. Non, le Corse, il coûte 5 €, le pinsoud 10. On a payé le prix pinsout. À ce moment-là, on se retrouve dans une situation un petit peu délicate. D'un côté, Anne-Sophie, qui aime bien taquiner le touriste, lui indiquer des fausses directions et autres. Et de l'autre, Frédéric, qui lui a été victime de ses propres traitements pendant ses vacances. Et décide lui de revenir aux sources et d'arriver à Marseille et du coup de se lancer dans le business de la nuit. Alors attention Antoine, parce que lorsque vous évoquez ce nouveau volet de la vie de Frédéric, il faut être précis. Il faut savoir que tout part d'un accident de la circulation. C'est-à-dire, expliquez-nous. Une voiture est tranquillement arrêtée au feu rouge. Frédéric, lui, est distrait. Il détourne son regard. Le procès verbal ne précise pas qu'est-ce qu'il était en train de regarder sur le boulevard Michelet. Lorsqu'il se rend compte de la situation, il est trop tard. Le choc est inévitable. Là, c'est l'accident. Pierrot décide de prendre à sa charge les réparations. Mais Fredo, pour lui, ça ne lui convient pas. Il décide d'assumer lui-même son erreur. C'est exactement ça, Antoine. En proie à d'énormes remords, Frédéric va imaginer plusieurs solutions afin de rembourser les réparations lui-même de cet accident. La première, il va décider d'écrire la biographie de Maxime Le Forestier. Problème, Frédéric n'a jamais été féru d'orthographe. Preuve en est, j'ai ici une pièce à conviction que je vous ai ramenée. Une carte postale que Frédéric m'a adressée il y a quelques années. Je vais vous la lire. Mon cher Manu, tout d'abord, je m'arrête sur ce mot, D-A-B-O-R, sache que je t'apprécie. Que Q-U-E-U-E. Mes vacances sur l'île de Beauté se passent bien. Coucher de soleil, concert au Scudo, je vous passe la suite, et je vous passe bien sûr une sombre histoire de Congolais écrit avec un K. Je pense que tout le monde aura compris.
Première solution donc, avorter. La deuxième solution, il imagine se lancer dans le Tour de France. Mais il va très vite se rendre compte qu'il est bien meilleur dans le canapé à le regarder plutôt que sur le vélo, et surtout lorsqu'il s'agit d'effectuer des descentes. La deuxième solution va très vite être avortée. C'est alors que la troisième solution va venir à lui, et cette fois ce sera la bonne. Frédéric va donc décider de se lancer dans l'organisation de soirées étudiantes. Frédéric loue une salle au Salon de l'Évasion, achète l'alcool, distribue les flyers, fait bosser gratuitement ses amis en tant que serveur et récupère l'ensemble des bénéfices. Frédéric cartonne pour sa première soirée, il rembourse son père et grâce à un départ tonitruant dans le monde de la night, il crée avec 2 compères l'association Originalite. Les soirées s'enchaînent, Frédéric travaille avec les plus grosses boîtes de la région, il est au top de sa forme, très présent dans les médias, l'Entente TV, le SAV, il devient tout simplement l'homme fort incontournable des soirées marseillaises. Comme on a pu le voir pour Frédéric, les soirées, il est au top. En revanche, pour Anne-Sophie, c'est un petit peu différent. C'est plutôt soirée streaming que soirée dancing. Au programme, Dexter, NCIS, Desperate et autres. Pâtisserie, série, pour l'été c'est pas top. C'est pour ça qu'elle décide de se lancer dans une carrière de volleyeuse. Dans l'équipe, il y a maintenant une jeune fille qui a du punch. Depuis quelques années maintenant, le volley féminin marseillais a appris à connaître Anso. Au dernier mercato estival, Massalia Volley effectue le plus gros transfert de son histoire en arrachant la pointue aux violettes. Anso sur le terrain, c'est l'attaque papillon, un élan à couper le souffle, une impulsion fulgurante. Son envol est inimitable, les bras écartés et les yeux rivés vers le ballon, et c'est le smash. Anso, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 8 rebonds minimum avant un service canon. De la première réception à la dernière, Anso, c'est l'art du plateau, ou presque. Sa rage de vaincre, son mental et sa motivation en font un réel point fort pour cette équipe qu'elle n'a pas fini d'impressionner. Pour Anne-Sophie, c'était le volley. Et pour Frédéric. À ce moment-là, en parallèle de sa carrière de nighter, il décide de renouer avec son ancienne passion, le football. Et pour ça, il décide de signer dans la prestigieuse équipe de l'Entente MDG. Salut Greg, c'est quoi pour toi Fredo au ballon? Fredo, c'est petit pont. Il faisait quoi Fred à l'Entente? J'ai jamais compris. Un coup il était gardien, un coup il était au centre, un coup il était arrière, devant, bon en même temps je comprends rien au foot, mais enfin bon, j'ai jamais compris. Mais bon, il y était hein. Fredo est un très bon gardien de but au football. Un très bon rugbyman à ce qui paraît. Et il joue milieu défensif avec l'Entente NDG. Une énigme. Dur sur l'homme, fantasme, muget. Polyvalent quoi. Fred joue au foot. J'espère qu'il est meilleur qu'au rugby. Salut PE, c'est quoi pour toi Fredo au ballon? Fredo, c'est petit pont. Allez, un petit tour du côté de Vaufrèges, où ce jeudi 4 novembre 2004, Frédéric Mestrius va organiser une nouvelle soirée d'intégration au Millennium. Ce soir-là, Frédéric va, sans le savoir, organiser la soirée la plus importante de sa vie. Même Anne-Sophie va se laisser tenter par le dance floor. Ils s'embrasseront pour la première fois. Cette émission est maintenant terminée. Je vous propose de revivre en direct ce moment inoubliable. Merci, bonsoir.